Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu. Les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement. Mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre, merci de nous choisir. Vous êtes chez les grandes gueules. Le plaisir donc de vous savoir très nombreux devant la lucarne joyeuse. Vous nous regardez dans la région de Bokeh, à Bofa Centre, mais aussi à Dubreka. Vous nous regardez également à Forikaria. Merci de nous choisir 3 possibilités, voire 4 pour interagir à nos sujets, à nos débats dans cette émission. GG au 93, si vous êtes abonné au Orange, vous faites le 657 39 13 13. Vous pouvez aussi nous contacter via notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur Twitter, #EspaceGG. Et derrière, nous ferons le devoir de relayer vos messages qui vont défiler le soir à la télévision. Au menu, après plus de 6 semaines de preuves de force et des dialogues de sourds, le gouvernement et le SLEG daignent enfin de se rasseoir autour de la table de négociation. Les nouvelles discussions attendues à cet effet démarrent ce mercredi. Elles ont été rendues possibles suite au passage hier au siège du SLEG du gouverneur de la Banque centrale de Guinée, appuyé par le secrétaire général de la FESABAG. Pour rappel, les enseignants de Guinée réclament depuis la rentrée scolaire de cette année un salaire de base de 8 millions de francs guinéens, une revendication à laquelle le gouvernement du Premier ministre Kassori s'est dit incapable de faire face, invoquant des contraintes budgétaires. Alors, question, que peut-on espérer de la reprise des négociations entre les deux parties? C'est la grosse question que nous nous posons ce matin. Monsieur Oumar Tounkara, il est secrétaire général adjoint du SLEG. Il est déjà dans nos murs et sera avec nous dans ce studio. C'est dans ce contexte que des enseignants grévistes de Tougué ont reçu une convocation et doivent se présenter ce mercredi à la gendarmerie préfectorale. Quels reproches leur fait-on sur place du côté de Tougué? On essaie de comprendre ce matin avec monsieur Mamadou Saliou Baldé, Gambar. Il est connu sous le nom de Gambar. Il est le porte-parole des enseignants grévistes de Tougué, donc des enseignants qui sont dans l'œil du cyclone. Et puis, ce débat sur lequel on va revenir avec toujours cette question: des bérets rouges se sont-ils rendus coupables d'exactions, voire de meurtres des civils récemment sur des théâtres de maintien d'ordre? La question agite les esprits. L'organisation Amnesty International, pour sa part, est formelle là-dessus. Dans un communiqué récemment, elle a indiqué avoir authentifié une vidéo incriminant des agents des forces de défense. Comment s'y est-elle pris pour dresser ce constat et quel combat mène-t-elle en vue de l'adoption du code civil révisé? Monsieur Souleymane Sow, il est coordinateur national d'Amnesty International Guinée, accompagné de Madame Fatou Soiré. Madame Fatou Soiré est justement directrice exécutive de Wafrika Guinée. Ils vont nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Et ce concert de la paix que 2 mastodontes du reggae guinéen comptaient tenir au Palais du Peuple le 11 novembre dernier. Que s'est-il passé? Pourquoi peinent-ils à tenir ce concert pourtant dédié à la paix? Eli Kamano et Takanazayan, vous allez retrouver dans cette émission vers la fin. Merci, bien sûr, Tamba. Oui, menu très copié. Merci de nous rejoindre, Tamba, bonjour. C'est un sourire narquois, bonjour, Tamba. Bonjour, bonjour à tous. Bien, accepte mon bonjour, s'il te plaît. Bonjour, Mafoudia. Bonjour, Abakar, bonjour à tous. Robert Sarah Koulemou, bonjour. Bonjour. Bon retour. Merci. Bonjour à vous, Jacques Léwaleno. Bonjour, Abakar. Bien, une pensée pour Moussa Moïse, donc il y a quelques bobos de santé ce matin. Et pour commencer, Roby, cette scène que vous nous avez décrite hier, vous avez failli être prise à partie par des agents de la sécurité de l'UFDG. Enfin, il faut préciser que ce ne sont pas des agents pour commencer, parce que j'ai eu langue avec Ousmane Gawal et Dr Fodé Fofana qui ont vérifié auprès des agents de sécurité de l'UFDG. D'abord, je vais commencer par décrire la scène avant de venir, avant qu'on en vienne à cette information. C'est une scène, je ne sais pas si je vais appeler ça surréaliste, mais en tout cas, je suis très indigné et choqué par ce qui s'est passé hier du côté de la minière, juste en face de la résidence de l'ambassadeur de France. Je rentrais de l'hôpital, je partais à la maison où j'ai été approché par un véhicule 4x4 blanc sur lequel était évidemment accroché
des agents de sécurité de l'UFDG parce qu'ils étaient facilement identifiables. Ils avaient le t-shirt vert avec inscription derrière sécurité UFDG. Les grandes gueules. J'arrive là, je gare, j'étais accompagné d'une autre voiture avec une personne là-dedans avec qui je devais prendre langue. Donc je gare, je descends, je vais derrière au niveau de la voiture en question et je commence à parler avec la personne. Je me fais rejoindre là par ce véhicule-là sur lequel étaient accrochés ces gens et ce qu'on a appelé aussi des militants de l'UFDG qui venaient de cette manifestation, des femmes qui a été dispersée, vous savez, du côté de Bellevue. Et donc, ils sont rentrés évidemment dans le quartier de la Minière et sont ressortis vers Taouya. Selon les informations que j'ai reçues d'Ousmane Gawal, ils étaient en direction de chez la deuxième dame de El Hadj Cellou Dalein Diallo. Ouais. Alors, ils viennent à mon niveau, ils ralentissent et qu'est-ce que j'entends ? Ce sont des injures père et mère de tous les animateurs des grandes gueules. Alors, soit c'est du militantisme qu'on fait, ou je ne sais pas, ou ça frise maintenant à la barbarie linguistique. Peut-être qu'on va approcher bientôt à des attaques physiques. Effectivement. C'est dommage ce qui s'est passé. C'est vrai que je salue l'esprit d'Ousmane Gawal et le docteur Fodé Fofana que j'ai appelé d'abord Ousmane Gawal sur le coup qui a essayé de joindre après le président Cellou pour lui faire cas de la situation. Nous, on ne comprend pas que nous puissions finalement nous faire insulter comme ça en pleine rue et qui plus est des injures maternelles venant des militants de partis politiques qui se disent être, je ne sais pas moi, démocratiques. Alors moi, on va pas nous empêcher, nous, ici, dans ce studio, de tenir des propos allant dans le sens de la vérité. Ouais. Que ça plaise ou pas, nous dirons la vérité. Faut pas que les gens pensent que leur chapelle est propre, que tout est bien fait chez eux, tout est nickel, qu'il n'y a pas de reproche à faire. Tout est blanc comme neige. Qu'il n'y a pas de reproche à faire de leur côté. Je pense que celui qui mène un combat et qui veut avancer accepte les critiques. Accepte qu'à un moment donné, on lui dise voilà les erreurs que tu commets, ça leur permet de corriger. On ne peut pas taxer l'autre camp d'antidémocratique, on ne peut pas taxer l'autre camp de barbare, on ne peut pas taxer l'autre camp d'arrogant, etc. Et en même temps... Et considérer que tous les journalistes sont à la solde du gouvernement, absolument. Ou tous les journalistes sont des vendus. Au-delà de ça, ces derniers temps, mais j'ai vu au-delà de ça, si tu me permets, je veux exprimer quand même mon indignation. Ouais. Au-delà de tout ce qui est arrivé, au-delà de la scène surréaliste qui est arrivée hier, où ce jeune accroché à ce véhicule a lancé des injures maternelles à l'endroit des animateurs des grandes gueules. Et il est même allé plus loin. Il a dit tous les journalistes d'Espace FM. Je veux dire, au-delà de ça, sur les réseaux sociaux ces derniers temps, on a remarqué que ça allait crescendo, qu'il y avait même des menaces de mort de la part de militants. Où j'entends, où vous pouvez clairement lire, attendez-les, laissez-les sûrement, bientôt on va régler leur compte. Ouais. En inbox, on n'en parle pas. Des gens à visage découvert. Moi, j'ai fait le screenshot de beaucoup de messages que j'ai reçus en inbox et en commentaire sur mes photos où on me disait que j'étais responsable de ce qui arrivait à Ouanidara, que j'aurais encouragé les gendarmes à aller assassiner ces deux jeunes du côté de Ouanidara, comme si j'étais le directeur de la police ou comme si j'étais le ministre de la Sécurité ou comme si j'avais moi la possibilité de donner des ordres à des agents pour aller opérer des missions macabres. On arrête. Je veux dire qu'à un moment donné, c'est de la folie. À un moment donné, soit on fait du militantisme ou on est dans la violence politique. Ouais. Après, lorsque vous êtes critiqué, lorsque vous êtes en désaccord avec la majorité, vous vous retrouvez dans un coin, vous vous victimisez, vous dites que vous êtes marginalisé, vous êtes je ne sais quoi. Je pense qu'il est important aujourd'hui d'en appeler aux militants de l'UFDG, aux responsables de l'UFDG, de dire à leurs militants qu'un journaliste n'appartient pas à un parti politique. Pas du tout. Un journaliste fait son travail, il a le droit d'avoir un esprit critique de tous les camps, son opinion, de l'exprimer et de la défendre. De tous les camps, de la défendre. Je pense que nous débattons, nous n'insultons pas dans la rue. Si vous avez des avis contraires à donner à ce que nous disons, les studios sont ouverts. Et vous avez vu comment ils se sont déchaînés hier sur Antoine. Absolument. Je pense qu'il faut arrêter. C'est immonde. C'est pas possible, honnêtement. Ça frise désormais à de l'irresponsabilité générale. Moi, j'en appelle beaucoup plus. Je dis au président Cellou que dans ses prochains discours,
à son QG comme à l'occasion des manifestations ou à l'occasion des meetings, il n'a qu'à dire à ces jeunes qui ont le sens surchauffé et qui se permettent certains actes dans la rue qui sont de nature à salir complètement l'image de ce parti-là, de dire à ces jeunes-là que le journaliste n'est pas un militant politique, il n'est pas un ennemi non plus. Il n'appartient pas à l'UFDG, n'appartient pas à RPG, il exprime ses opinions, nous exprimons nos opinions. Si vous n'êtes pas d'accord, vous demandez à venir ici, on vous recevra dans ce studio, vous débattrez avec nous d'idée en idée et vous nous direz vos arguments. Mais de là à accrocher des personnes dans la rue, plus est, si c'était moi qui étais insulté, j'aurais accepté. Mais ou si c'était Abakar qui était insulté, il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que nos maires ont à voir dans ça? Je pense que c'est indigne d'aller jusqu'à ce niveau-là. Franchement. Ce n'est pas responsable. Et là, vraiment, c'est dommage pour l'image du parti. Les grandes gueules. Je pense qu'il faut... C'est notre quotidien, franchement. Très habitué. Mais il faut quand même éviter... Justement, il faut une certaine retenue. Parvenu à un certain niveau, ça devient inquiétant. Insupportable. Parce que je pense qu'il faut être suffisamment culotté, avoir suffisamment de courage pour insulter la mère, le père d'une personne. Franchement, je ne sais pas comment on fait pour réussir à le faire. Mais c'est devenu tellement banal. Par exemple, moi, vous connaissez l'expérience du samedi dernier, alors que quand j'ai publié cette image, je l'ai publié sur les réseaux sociaux à dessein, simplement pour dire à tous ceux qui se lèvent de cette façon pour exprimer leur colère que moi, comme plusieurs autres personnes en Guinée, sommes leurs frères. C'est pas à nous qu'il faut s'en prendre. Je ne suis pas l'État, moi, Zachary. Il y a ce jeune hier, dès qu'il a publié, j'ai vu ce post à 18h. Il dit que des jeunes, c'était à Nyariwada, des jeunes armés de couteaux. Armés de fusils de chasse, d'après ce qu'il a dit. Donc, des jeunes armés de couteaux, de fusils de chasse, l'auraient pris sa partie. J'ai vu ce poste. Absolument, on lui a pris son argent, on lui a pris ses téléphones, des biens. Un confrère en plus. On lui a pris ses biens avant qu'il ait la chance de... On l'a même giflé, avant qu'il ait la chance de... Il a profité d'un certain moment pour partir. On est parvenu à ce niveau où... Ce n'est même plus à l'État qu'on s'adresse, mais on agresse tout le monde. Ici, dans ce studio, vous vous rappelez, j'avais dit un jour qu'il était plus facile pour un journaliste en Guinée de critiquer le RPG Arc-en-Ciel, qui est au pouvoir, que de critiquer l'UFDG. Et ça, c'est vrai. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme ça la réalité. C'est une vérité incontournable. Le RPG, tous les jours, nous avons des choses à dire. Tous les jours. Mais je n'ai jamais eu une telle réaction. Mais quand tu parles de l'UFDG, tu te hasardes de parler de El Hadj Selou d'Alain Diallo ou de Alimatou d'Alain Diallo. C'est un sacrilège. Mais c'est un crime. C'est un crime de lèse-majesté. On te fait ta fête sur les réseaux sociaux. Hier, Antoine s'est amusé à publier une de nos photos, lui et moi. Eh bien, il faut voir les commentaires. À la fin, on s'est même mis à rire. Parce que tout simplement, on a une opinion. Je veux rappeler. Mais c'est tout le monde qui passe là-bas. Tu as vu les posts contre ma personne. Tout le monde. On dit non, Aboubacar, il lit entièrement les messages des militants du RPG. Mais c'est du n'importe quoi. Si vous savez comment les plateformes sont conçues. Mais c'est. J'en perds mon latin. Honnêtement, là-bas. Parce que là, on est en train de dépasser les bornes. Franchement, évidemment, si on en parle aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. C'est un peu le souci dans ce pays que l'on en arrive là. Si on n'a pas le droit d'exprimer nos opinions, fermons la démocratie. Retournons au parti unique, à la pensée unique. N'accusons pas les autres d'être des dictateurs. Absolument. Revenons à cela. Mais moi, je suis préoccupé. Et je le dis souvent. Il faut que force reste à l'UFDG. Je ne sais pas s'ils saisissent ce que je dis souvent. Je parle de ces militants. Parce que je sais qu'il y a pas mal de leaders là-bas qui comprennent la nécessité de présenter l'image d'une UFDG qui soit différente de ce qui s'est passé. Mais il faut que l'UFDG, force lui reste. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, ça représente le parti qui peut nous garantir une certaine alternance en 2020. Mais si ce parti, alors qu'il n'est que parti, nous effraie déjà, nous fait peur de cette façon-là. Imaginez l'UFDG au pouvoir. Vous avez l'armée à votre disposition, les forces de sécurité, police, gendarmerie, à votre disposition. Vous avez, parce que c'est encore comme ça, rien ne garantit que la justice sera différente. Vous avez la justice à votre disposition. Quel journaliste va oser ouvrir sa gueule, comme on dit? C'est pas possible. C'est quand même inquiétant. Il faudrait que l'on prenne
il faut que l'on prenne la mesure des choses. Parce qu'on a le droit d'exprimer. Nous sommes dans ce qu'on pourrait appeler une chronique. Nous avons le droit d'avoir des opinions. Nous devons avoir des opinions. Quand on est chroniqueur et qu'on n'a pas d'opinion, eh ben il faut. Mais c'est cela. Il faut simplement c'est cela même le substrat de l'émission. Exactement, c'est cela. Et cette tendance qui consiste à dire, qui consiste à penser que lorsque la vérité ne vous plaît pas, alors ça n'en est pas une. Ça, c'est un sérieux problème. Parce que la vérité, c'est cela. Elle fait mal. La vérité n'a pas pour vocation de plaire. Je veux terminer en interpellant sur un fait. Les grandes gueules. Lorsque Malick Sanko a porté plainte contre M. Cellou Dalein Diallo, vous savez qui a appelé Malick Sanko pour lui dire « Allez tout de suite, allez retirer votre plainte ». D'après mes informations, le président lui-même. Ouais. Quand ça touche à M. Cellou Dalein Diallo, quand ça touche à Dame Alimatou, et je pense qu'aujourd'hui c'est en train d'aller dans cette ligne-là, et bien même la justice en tremble. Ouais. Mais quand on en arrive là, des hommes auxquels on ne touche pas, on n'est plus dans du militantisme. On est dans la religiosité. Et il faut en sortir. C'est très grave. Ce n'est pas cette radicalité qui commence à monter, ça n'arrange pas le parti. Ouais. Et ça, ils doivent le savoir. Nous avons le droit d'avoir nos opinions. Même si elles font mal, ce sont nos opinions. Il ne faudrait pas s'en prendre à des gens comme ça. Hier, on s'est arrêté à insulter nos parents. Ouais. Demain, on fera quoi? On s'en prendra à nous, allez sur mes publications, vous allez voir ce qui est écrit. On leur dit tout simplement, non, calmez-vous. Bientôt, on va leur régler leur compte. Ouais. Ce bientôt, c'est quand? L'opinion nationale doit le savoir. L'opinion nationale et internationale à doit témoin. le savoir. Ouais. Nous sommes menacés C'est pour le avoir cas de dit le ce dire. que nous pensons. C'est le cas de le et dire. jusqu'à preuve du contraire, je crois que chaque fois que nous prenons la parole dans ce studio, nous parlons avec conviction. Pas pour plaire à une personne. Ouais. Que ce soit pour le gouvernement comme pour l'opposition, Les c'est ce grandes que nous gueules. avons toujours fait. Bien, Tamba. Et c'est donc le cas de le dire. Nous, animateurs des grandes gueules, menacés et au quotidien. Et vous continuez, allez-y. Et surtout, ce que les gens ne doivent pas oublier, c'est que dans cette émission, on n'a pas la prétention d'être parfait. On a seulement l'opportunité, chacun de son côté, d'exprimer son point de vue par rapport à une situation. C'est ce privilège que nous avons. Il y en a qui n'ont pas le micro, mais qui ont peut-être une meilleure réflexion que nous. Mais nous sommes là, nous avons ce micro. Et lorsque nous le faisons, il ne faut pas que les gens oublient mais que tout ce que nous dénonçons ici, c'est pour le bien-être de la population. Vous constaterez qu'aujourd'hui, les réactions, c'est en fonction de la position des uns ou des autres. Lorsque vous dites ce qui arrange une personne, aujourd'hui, vous êtes le meilleur journaliste. Vous êtes le journaliste professionnel, vous êtes le journaliste modèle qui représente la Guinée, qui fait honneur à la Guinée. Mais dès que vous ne dites pas ce qui l'arrange, vous devenez un journaliste vendu, un journaliste alimentaire. Ouais. Moi, je me rappelle un commentaire où on a dit que je me suis retrouvée par hasard dans ce studio. Peut-être que j'ai dû monter mes cuisses avant d'être dans ce studio. Ouais. Ça, c'est compliqué. Il faut qu'on arrête. Mais vous voyez, c'est cette animosité qui existe même à tous les niveaux. Aujourd'hui, prenez les politiques. Même dans les propos, normalement, l'adversité, ça existe. Mais ici, le débat va au-delà. On personnifie. Ça frise l'animosité. Ça frise l'animosité. On assimile des gens à des personnes qui sont là, qui œuvrent seulement, uniquement pour notre malheur. Mais ce n'est pas possible. On reste tous des Guinéens. Moi, je voudrais bien voir les militants de l'UFDG en France, dans des pays démocratiques, où quand même la presse a atteint un niveau où par endroit on affiche son appartenance politique. Ouais. On a vu des médias qui appartiennent à la gauche ou à la droite, mais c'est tout à fait... Les gens ont atteint ce niveau. Encore en Guinée, on n'est pas là. Mais déjà, tu dis une position, tu es aussitôt classé, ceci, cela. Je pense que c'est assez compliqué. Mais le gros du travail revient aux politiques. C'est vrai qu'au niveau de l'éducation civique, on est en retard. On est énormément en retard. On a tout abandonné. Aujourd'hui, dans le comportement d'un simple Guinéen, tu trouves les choses à redire. Même un simple, par exemple, prendre un sachet et mettre dans une poubelle, c'est un problème. Maintenant, au-delà, au niveau des formations politiques, si on veut, c'est un ensemble de problèmes. Parce que d'abord, on ne fait pas face à ce problème d'éducation civique qui concerne tous les Guinéens, même ceux qui ne sont pas dans la politique. Maintenant, au niveau de la politique, remarquez bien les assemblées. Lorsqu'on a les assemblées, mais on revient sur la même chose tout le temps. On revient sur la même chose, mais à aucun moment, ailleurs, vous verrez, par exemple, ça s'appelle les camps de vacances. Peut-être qu'il y a d'autres termes, si j'ai oublié. Des universités d'été. Des universités d'été. Il y a des moments où on regroupe les militants,
où on essaie de leur... si on veut vendre la politique d'un parti en question. Mais rien de ceci n'est fait en Guinée. Ouais. On se lève un beau matin... Et à l'instant, ce poste... Ce n'est pas pour te couper la parole. Exactement. Au moment où on est en train de parler... Les journalistes des GG, vous êtes des journalistes prostitués nets. C'est pas grave. Bien. Exactement. On accepte. C'est pas grave. De toutes les façons, l'importance de aujourd'hui, la communication, le but, c'est pas de leur dire de nous aimer. C'est pas le problème, parce qu'on ne l'obtiendra jamais. Oh, on ne cherche pas. Merci, c'est le mot, on s'en fout. On s'en fout. Ce qu'on veut, c'est que tous les Guinéens œuvrent pour le bien de cette nation. Une personne ne dit pas ce que tu veux, c'est pas grave, mais seulement elle a le droit de le dire. Respecte ce droit et toi aussi tu as la possibilité, si c'est sur des informations qui sont données ici, vous n'êtes pas contre. Vous avez les réseaux sociaux. Vous pouvez même venir à la rédaction et apporter d'autres vérités sur ce qui a été dit ici. Ouais. Mais qu'on arrête de sortir tout ceci, parce qu'encore une fois, c'est ça le problème de cette nation. On ne se dit pas la vérité. Tout le monde se cache. Tout le monde tire le drap sur lui. On veut que ce soit l'autre le coupable. Personne ne veut être indexé. Ouais. C'est assez compliqué. Personne n'est parfait, mais on doit pouvoir œuvrer ensemble. Et ça commence, imaginez, tout ce tohu-bohu, c'est avec des jeunes. Et dire que dans 5 ans, dans 10 ans, c'est cette jeunesse qui est censée être la relève. Qu'est-ce qu'on veut vraiment pour cette Guinée? C'est assez compliqué. C'est triste. Les leaders politiques, le chef de file de l'opposition en personne, il est appelé à changer la donne. Parce que comme Tamba l'a dit, il est aujourd'hui celui qui se présente comme l'alternative pour les années prochaines. Mais alors, avec ceux qui se vendent là, est-ce qu'on peut espérer? Est-ce qu'on peut avoir confiance? Parce que justement, le développement d'une nation, ça passe d'abord par le respect des principes, le respect des autres. C'est assez compliqué. Donc, il faudrait que le chef de file de l'opposition et tout ce qui l'entoure puissent mettre l'accent sur ça. C'est important. C'est le temps, parce que quand ça va déraper, peut-être ça n'arrivera pas là, mais déjà, c'est assez grave. Mais quand ça va arriver, qu'on ne vienne pas vendre je sais pas, du vent aux Guinéens, c'est assez compliqué. Le travail, il faut le faire ensemble pour cette nation. Merci. Les grandes gueules. Jacques Léwa. Bon, moi, je pense que les militants de l'UFDG, plus que les militants des autres partis politiques, devraient apprendre à oublier les menaces. Pour d'abord une simple raison. C'est-à-dire, on devrait se dire, Mohamed Koula Diallo a été tué à notre siège, donc nous devons nous interdire de menacer les journalistes. Moi, si j'étais militant de l'UFDG, j'aurais la même réaction. Nous devons, même si on n'a pas retrouvé le coupable, on n'a même pas trouvé de suspect, il n'y a pas de problème. Mais ce qui est sûr, le gars, il a été abattu au siège de ce parti politique lors d'une réunion du parti. Ouais. Ça s'est passé entre eux là-bas. On ne sait pas, peut-être il y a eu un intrus, mais ne serait-ce que pour cette simple raison, les militants devraient s'abstenir de menacer les journalistes de mort. Et encore une fois, je crois qu'ils ne réalisent pas qu'ils ne font pas, si vous voulez, qu'ils ne rendent pas service à leur leader. Ils ne rendent pas service. Ils ne se rendent pas compte. Je crois pour plusieurs raisons, quand vous écoutez ceux qui parlent du côté social de Cellou Dalein Diallo, ils vont vous dire individuellement pris, il n'a aucun problème. Ouais. Mais avec ces militants, il y a un sérieux problème. Et je pense que ça va continuer à être un problème véritable s'il n'y a pas de changement. Maintenant, pour le fait qu'ils ne veillent pas que les gens aient des opinions, je crois que ça a un message. Et moi, je le perçois très bien. Je crois que d'autres le perçoivent comme ça. C'est qu'ils ne sont ni pour la liberté de la presse, ils ne sont ni pour la démocratie, ils sont juste pour l'UFDG. Et s'ils sont pour l'UFDG, je crois, nous autres qui avons l'esprit d'encourager la marche vers la démocratie, nous qui avons envie de garantir dans ce pays la liberté de la presse, nous allons nous battre. Nous n'allons quand même pas laisser à des militants la possibilité d'abattre la presse. Ouais. Parce qu'il y a eu beaucoup de sacrifices. Il y a eu beaucoup de sacrifices depuis les années 90. C'est dommage que ce soit en position de conquérant d'un pouvoir que qu'on veuille abattre la presse. C'est tous les leviers de la démocratie. C'est le rôle du pouvoir en place que de vouloir absolument taire une presse. Oui. Écoutez, il faut dire la vérité à ces gens-là. Tous les matins dans ce studio, je pense que Dieu seul sait que 5 jours sur 7 ou 5 jours sur 6 d'émissions, on a tiré à boulet rouge sur le gouvernement. Sur le parti au pouvoir. On a tiré à boulet rouge sur le président, sur le chef de l'État en personne. Les grandes gueules. Lui, il est stoïque. Jamais on a reçu de menaces directes
de sa part. Je pense qu'il est important de dire à ces gens-là que si à un moment donné, il y a la liberté de manifester, si à un moment donné, des actions de manifestation, des actions de réclamation politique sont relayées à travers le monde et que le monde entier aujourd'hui est au courant qu'il y a une opposition forte qui existe en Guinée, évidemment, c'est le rôle des journalistes de les accompagner dans ce sens-là, mais dans la vérité. C'est ce que nous avons fait depuis bientôt 8 ans. Ouais. Et depuis bientôt 8 ans que nous sommes, à un moment donné, nous avons été très longtemps taxés ici de journalistes de l'opposition. Parce qu'à un moment donné, nous avons défendu leur cause, nous avons défendu leurs actions et tous les jours nous le faisons. Nous défendons leur liberté de manifester, nous condamnons les différentes tueries qui se passent à longueur de journée, à longueur de manifestation dans ce pays. Nous condamnons les exactions, nous tirons à boulet rouge sur les forces de l'ordre, etc. Mais à un moment donné, même les forces de l'ordre, jusqu'à présent, en tout cas personnellement, je n'ai reçu aucune menace directe d'un policier, d'un gendarme ou d'un militaire. C'est quand même dommage que ça vienne de leur camp. Je veux leur dire tout simplement de se retenir. Au même moment que nous parlons, nous avons certains qui continuent à diffuser des messages inappropriés sur les réseaux sociaux. On ne pourra pas les arrêter. Cela ne nous ébranle pas. La vérité, on la dira. On la dira tous les jours. On l'a toujours dit et on continuera à le dire. Mieux vaut encore mourir pour avoir dit la vérité que mourir lâchement chez toi parce que tout simplement la vérité est restée dans ton ventre. Merci. Pour clore, Jacques. Voilà, pour clore, je pense que ce que nous sommes en train de faire ce matin, c'est aussi pour interpeller les leaders de ce parti politique parce qu'ils ont un grand rôle à jouer. Ils peuvent continuer à sensibiliser parce qu'ils se disent... Et on peut compter déjà sur Ousmane Gawale, franchement, qui se bat comme un beau diable pour essayer de ramener de l'ordre dans les rangs des communicants du parti, de l'UFDJ. Ils doivent se dire que les militants de cette nature ont du mal à amener quelqu'un à ses couturières. C'est bien compliqué parce qu'ils font peur. Et s'ils font peur, les gens ne peuvent pas accepter qu'ils soient là et qu'ils abattent, n'est-ce pas, la presse. Je le disais, il y a eu beaucoup de sacrifices. Et c'est pourquoi, en début d'année, je pense que nous avons eu la même réaction lorsque nous avons eu, du côté du pouvoir, un groupe qu'on a appelé la milice médiatique. Nous l'avons combattu parce que nous avons estimé que c'était dangereux pour le pouvoir de disposer des éléments qui attaquent les journalistes. Et je pense que nous sommes formés, ils ont mis de l'eau dans leur vin. Nous sommes parvenus à maîtriser cela. Bien. Du côté de l'UFDG, je pense que ça va être assez compliqué du côté de l'UFDG, mais comme on l'a dit déjà, on s'en fout. Ça peut être une milice médiatique, nous allons la prendre comme une milice médiatique et puis continuer à faire notre travail. Nous espérons que les leaders du côté de l'UFDG continueront à mener le combat parce que on ne vient pas au pouvoir pour tuer tous les leviers démocratiques. Nous ne pouvons pas l'accepter. C'est tout ce qu'on peut espérer. Allez-y, Tamba, deux mots. Militantisme et fanatisme sont deux mots qui finissent tous en isme, mais ils sont très différents. Ils sont très différents et on doit le comprendre. Et ça, il faut le savoir. La suite. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.